Alors on continue la factorisation du polynôme P de départ, alors qui était, voilà, ce polynôme-là, P, avec qui commence par le 6x cube. On nous disait que i était racine, donc on s'est attelé à trouver ce polynôme de degré 2 par une division euclidienne. Et on est tombé dans la vidéo précédente sur ce polynôme-là. Donc factoriser, ça veut dire trouver les racines de ce polynôme. Donc ici on a déjà une qui est i, il va falloir qu'on trouve les racines de ce polynôme-là. Alors ici, regardez, on est sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc on peut identifier avec a qui vaut 6, b qui vaut moins i moins 5, et c qui vaut 3 plus i. Alors, trouver les racines, c'est poser en fait le fait que 6x carré plus moins i moins 5 x plus 3 plus i doit être égal à 0. Alors pour ça, il va falloir nous faire delta qui vaut b au carré. Donc j'ai identifié avant, donc ça me permet d'écrire directement sans me poser de questions. Moins 4 fois a fois c. Alors on y va. Ici pour rappel, on est sous la forme a moins b au carré. Qu'est-ce que ça va nous donner? A carré, donc moins i au carré, i carré, ça vaut moins 1, moins fois moins, ça fait plus. Donc moins 1 fois 2 fois a fois b plus b carré, 25. Ensuite, moins 6 fois 4, donc 24. 24 fois 3, alors moins 24 fois 3, moins 24i. Qu'est-ce qui nous reste ici? Donc du moins 1 fois 2, moins 2 fois moins i. Alors j'ai mis fois 5, donc je vais me corriger, ce sera donc plus 5 naturellement. Non, c'était fois 5. C'était bien fois 5. Et en fait, le signe est ici, là, manquant. Donc a carré moins 2ab plus b carré. Allez, c'est reparti. Moins 1, moins 2 fois moins i, donc ça nous fait du plus 2i, fois 5 plus 10i, plus 25. Alors 3 fois 2, 60, 3, 4, 12, donc moins 72, moins 24i, ce qui nous donne. Alors on a du moins 72 plus 25, donc moins 50, moins 47. Moins 47, moins 1, ça nous fera du moins 48. Plus 10i, moins 24i, moins 14i. Donc voici a priori notre delta. Alors, le petit souci ici, c'est que notre delta, en fait, il est complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier immédiatement le fait qu'on ait un delta supérieur au 0, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0. Tout ceci n'a pas de sens ici, ça n'a de sens que dans le monde des réels. Quoi qu'il en soit, la forme des solutions ici, ce sera celle-ci. Donc, deux solutions, x1 qui vaudra moins b, moins... Alors, voilà, vous voyez que là, ça change par rapport à ce qu'on voit dans les réels. Moins ça divisé par 2a. Et x2. Vous voyez que c'est quand même une forme assez similaire, simplement on a l'apparition de ce terme. Tout simplement parce qu'on ne peut pas prendre la racine d'un nombre complexe. Donc du coup, il va nous falloir revenir finalement dans les nombres complexes, à savoir comment est-ce qu'on fait la racine d'un nombre complexe. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo.